Il n'y a aucun passage dans la Bible qui enseigne que Satan a chuté et a emmené avec lui un tiers des anges, ni à l'époque primitive, ni jamais ailleurs. Aucun. Tel est le problème fondamental. Le problème principal est que Pierre et Jude se réfèrent à cet incident et ils le font de telle manière qu'ils affirment qu'ils croyaient que les fils de Dieu qui ont péché, c'est-à-dire les anges qui ont péché, étaient des êtres surnaturels. Ce n'étaient pas des êtres humains. Pierre et Jude mentionnent des éléments de l'histoire qu'ils n'auraient pas obtenus nulle part ailleurs que de sources connaissant le contexte mésopotamien d'origine. C'est une bouchée, ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Commençons par Pierre. Cela a été déballé dans mes livres Demons, Reversing Hermon et The Unseen Realm dans une certaine mesure. Pierre a écrit « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché ». Sautant en avant, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé. Pierre continue en racontant la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il y a une histoire ici, il y a une chronologie ici. Les anges qui ont péché, puis le déluge et plus tard l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Pierre discute de faux enseignants qui sont apparus dans l'Ancien Testament, utilisant ces choses qui se sont produites comme une feuille de route pour parler de faux enseignements dans la communauté chrétienne. Cet angle de faux enseignants va également devenir important. Mais isolons notre discussion à cette seule chose. Les anges, au pluriel, qui ont péché. À quel autre événement, à part celui de Genèse 6, Pierre pourrait-il penser? Ou y a-t-il ailleurs mention des anges, au pluriel, qui ont péché dans l'Ancien Testament, avant l'époque de Noé? La réponse est aucune. Il n'y a aucun passage dans l'Ancien Testament qui parle des anges qui aient péché en tant que groupe, sauf dans Genèse 6, versets 1 à 5. Aucun. Vous pensez peut-être, mais Michel, n'est-ce pas que Satan soit tombé et qui ait emmené avec lui un tiers des anges, et puis la chute se produise en Éden? Eh bien, vous entendez souvent ça. J'ai entendu cela quand j'étais un jeune croyant. Mais il n'y a pas un seul passage dans la Bible qui enseigne que Satan est tombé et qu'il a emmené un tiers des anges avec lui dans les jours primitifs. Aucun. Le plus proche d'une telle idée se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. C'est le seul endroit dans la Bible, y compris l'Ancien Testament, dans toute la Bible, où vous avez le numéro 3 ou un tiers avec le terme ange dans le même verset. Ça y est. C'est le seul endroit où vous lisez d'un tiers des anges dans toute la Bible. Il se lit « Il y a alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Voici le problème. Quel est le contexte de la guerre dans le ciel? Eh bien ici, 2 versets plus tôt, le texte se lit « Elle mit au monde un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. » Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela parle de la naissance du Messie. Son enlèvement vers le trône parle de la résurrection et de l'ascension du Messie. Ce sont ces événements qui provoquent la guerre dans le ciel. Satan doit maintenant livrer combat contre le royaume de Dieu. C'est ça le message simple. Selon le texte, Satan de sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Bien que nous ne sachions si les étoiles soient des anges ou non, je le suppose pour le bien de notre discussion. C'est le seul passage qui utilise ce langage, et il n'est pas lié à un temps avant Éden et de la chute. Cela fait clairement référence à la naissance du Messie qui s'est produite quelque temps après les événements d'Éden. Il n'y a aucun autre candidat pour Pierre auquel il se réfère lorsqu'il écrit sur les anges qui ont péché, d'autant plus que cela conduit à mentionner Noé. Revenons à cela.
Il n'y a aucun candidat autre que celui de Genèse chapitre 6.